il a fait une interview. Et c'est vrai qu'il y a une journaliste, je sais pas, c'est dans le Buzz, elle s'appelle Sarah Lecoeuvre. Elle veut toujours parler de moi. Alors, ou elle est amoureuse de moi, ou elle a un problème. Il faut qu'elle me le dise, c'est la fille de Fabien. Ouais. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais. Je peux pas pécho tout le monde, j'ai déjà pécho ton père. Donc c'est bon, calme-toi un peu. Non mais je peux plus la blairer, elle parle tout le temps de moi, elle est insupportable. Et donc elle a chauffé Dave sur moi, et Dave, il est allé quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il a dit que je le rendais antisémite. Ah ouais, c'est Arrête. Il a quoi? Il a utilisé cette phrase, mais dingue. Ah ouais, il a utilisé Dave. Et tu vas porter. Mais il est tombé sur la tête il y a Je vais quelques pas temps. porter plainte contre Dave, les mecs, c'est bon. Bah non, mais c'est grave, excuse-moi, c'est quand même très grave. Alors on va regarder, mais je vous jure que c'est grave. Il est malade. Non mais je Dingue, l'interview est dingue. L'interview est dingue. C'est très limite. Bon, je pense la vérité que Dave, il a du gouda dans la tête, les mecs. Mais il est tombé sur la tête il y a regardez. quelques temps. Attends, Il avait une émission de télé, mais à un moment, il était sur Europe 1 et il savait que je l'aimais pas trop. Il me l'a dit en direct à la radio et ça m'a fait monter en estime. Ah oui. Je trouve ça bien. Il paraît que tu m'aimes pas, il a dit. Et je trouve ça courageux. C'était qui? Hanouna. Ah, Cyril Hanouna. D'accord, ok. Oui, parce que je l'ai Mais il connu vous l'a dit, avant. d'accord, ouais, ouais. Et je l'ai connu avant qu'il fait la réussite qu'il fait. Et j'aime pas trop comme il parle aux gens. Je parle pas de ses... Même d'ailleurs, ses chroniqueurs et chroniqueuses, mais... il parle aux gens comme s'il nous prend pour des enfants, quoi. Ça m'embête un peu. Ouais. Il me rend un peu antisémite, et comme mon père était juif, c'est peut-être pas... Oui, c'est pas sûr. urgent. Bon, la pauvre Sarah, elle a rien dit, la pauvre. Il me rend un peu antisémite. Mais bon, c'est vrai que même Nicolas Voller, il est pas bien. Oui, Les il deux, est pas les bien. deux Oui, Sarah mais et Nicolas, ils sont pas bien. pas Mais ils doivent répliquer à Non, mais ça, le ils peuvent pauvre, pas laisser ça. moi, il me fait de la peine, Dave. Ah non, là, Cyril, non, dire ça quand Je vais même, pas c'est... l'attaquer, on s'en fout. Non, non, C'est grave, mais je vais pas l'attaquer. Vous êtes magnanime. Il a 75 ans. Oui, bien sûr, il est Je sais plus complet. quel âge, l'autre. Oui, il est à moitié sénile, il dit n'importe Non, quoi. mais non, on vous peut êtes pas dire ça. magnanime. Non, dites pas de mais bêtises. alors s'il n'est pas sénile, il faut l'attaquer parce que c'est très grave de dire ça. L'antisémitisme, je rappelle, Oui, c'est un même délit. si c'est pas Vous pour pouvez toi, laisser même si c'est passer pas ça. pour toi, j'allais dire. c'est pour la règle générale que ce genre de phrase n'est pas audible. oui, bah, bien sûr. C'est même si toi tu te dis ok, il a 75 ans, d'accord, Ah, c'est mais ça. faut pas laisser entendre aux gens qui nous regardent que c'est possible de dire ça. C'est pas Ouais, possible. on peut pas Malheureusement, il a banaliser voulu ses faire du propos. humour. Moi, on m'a envoyé l'article avec la phrase « Il T'as me cru rend que c'était antisémite ». Je crois que c'était un photomontage. Ouais, Moi, c'est ouais, une blague moi de aussi. très mauvais goût. Tu sais que moi aussi, je crois que c'était Moi, c'est Théo qui me l'a envoyé cet après-midi. Je me suis dit, c'est une blague de très mauvais goût, c'est nul. Mais comment c'est inimaginable de dire ça? Vous imaginez un mec qui parle d'un présentateur musulman qui dit il me rend islamophobe. Mais mais ça c'est- n'existe pas. c'est vrai. C'est extrêmement grave ce C'est qu'il vrai a que t'as dit. raison. Ils auraient dû le reprendre et publier même, voir ce genre C'est vrai d'article. qu'ils auraient dû le reprendre, les Bien sûr, Ils dorment debout. disant, attends, Ils aiment bien en plus, Nicolas et Sarah, ils sont gentils, mais là. Et Sarah, elle fait comme Ouais, ça, ouais, comme si elle acquiesçait. Non, mais elle a même C'est pas dingue. capté. C'est dingue de pas réagir, c'est Et- impossible. non, le plus grave, moi, je trouve que c'est pas de réagir, c'est de pas réagir. Parce que lui, Dave, les mecs, il a quel âge maintenant, Dave? 75, non? Non, plus. Enfin, il est pas gâteux. Hein. 87. Non, il est Oui, pas mais gâteux. Il sait très bien ce qu'il dit. un peu borcade Non, comme mais- ça. Si, c'était un peu son, c'est un peu son ADN de faire des trucs un peu comme ça. Vanina, c'est un Là, prénom qui n'existe pas trop. Mais franchement, là, ils déjà, auraient... c'est un peu. Voilà, Ils auraient dû le couper au montage, moi je Ouais, pense. c'est Parce que ils veulent faire du buzz avec ça très bien, mais il y a des limites quand même. Bon, le buzz, Parce que c'est pas en direct, ça. Qu'est-ce que tu parles? Non, ça, ils sont pas coupés au montage. Ils ont laissé comme ça. ouais. Et moi, je l'apprends là, en fait. C'est repris nulle part. Personne n'en parle ailleurs. Tout le Non, monde non. s'en fout, en fait. Non, non, c'est vrai que c'est Il n'y a pas d'alerte. Tout le monde s'en bat. c'est Pas dans de ce bandeau. C'est normal, en fait. Si on avait dit ça pour autre chose, c'est vrai ce que tu viens de dire. Si on avait dit ça pour une autre cause. C'était le bordel, c'était fini. On fermait mais la c'est fini, télé. mais donc, juste pour un autre c'est animateur. fini, Non, mais l'ARCOM, Raymond, tu te machin, rends compte c'était ça mort. Là, il n'y a Moi, l'ARCOM, il n'y a je vais pas te dire, d'ARCOM, là. ce qui me gêne plus, c'est fou, moins ça. Dave que les réactions des autres. C'est-à-dire que personne ne dit rien. Personne n'a repris. Il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de truc, Non, il c'est n'y ça, a c'est pas ça. d'amende. Mais- Il se passe ça- L'absence de sanction. Il se passe ça sur une antenne, il n'y a pas de sanction. Mais il c'est y a rien. ça, mais ça c'est 100 fois plus grave que ce qu'il a pu se passer sur ce plateau. bien sûr, Voilà. 100 fois. Ça c'est vraiment grave. Le fait qu'il y ait une embrouille, un débat, une insulte, moi ça me choque pas. Ça c'est dégueulasse. Et c'est même pas la violence du propos, c'est réduire quelqu'un à sa religion, c'est parler d'antisémitisme alors qu'il veut juste dire qu'il vous aime pas trop. Mais quel rapport en fait? C'est scandaleux. Mais je pense qu'ils réagissent pas parce que c'est vous en fait. Donc ils disent on va faire du buzz. Ah, donc c'est encore on va plus faire grave, du alors. buzz, on va mettre l'antisémitisme. ça, c'est grave, alors. C'est ça, Non, bah non, oui. non. Ah bah, Excusez-moi, ils vont pas faire de là. Juste, je les À connais mon pas, mais avis- j'ai déjà été interviewé par les deux et j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient un problème avec Cyril. Bon, après, Non, non, j'aime beaucoup Nicolas Voller. C'est pas Ils ont pas de problème avec- Cyril, ils ont pas de problème avec- Non, non, je sais bien. c'est pas un problème, c'est mettre votre nom. C'est-à-dire ils mettent Hanouna et ils mettent antisémitisme. C'est le seul truc qui a été repris de l'interview. Voilà. Et ils mettent deux trucs qui cliquent. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'ils ont un problème avec J'ai vous. envie qu'on le revoie pour ceux qui nous rejoignent parce que c'est vrai que cette histoire, même moi, C'est lunaire. j'ai halluciné. Bah oui, c'est Je crois que c'est lunaire. une vanne. Regardez. Mettez autre Regardez, eux, chose. ils réagissent pas. Mettez autre chose à la... Un qui a une émission de télé, mais à un moment, il était sur Europe 1 et il savait que je l'aimais pas trop. Il me l'a dit en direct à la radio et ça m'a fait monter en estime. Ah oui. Je trouve ça bien. Il paraît que tu m'aimes pas, il a dit. Et je trouve ça courageux. C'était qui? Hanouna. Ah, Cyril Hanouna. D'accord, ok. Oui, parce que je l'ai Mais il connu vous l'a dit, avant. d'accord, ouais, ouais. Et je l'ai connu avant qu'il fait la réussite qu'il fait. Et j'aime pas trop comme il parle aux gens. Je parle pas de ses... Même d'ailleurs, ses chroniqueurs et chroniqueuses, mais...
il parle aux gens comme s'il nous prend pour des enfants, quoi. Ça m'embête un peu. Ouais. Il me rend un peu antisémite, et comme mon père était juif, c'est peut-être pas... Oui, c'est pas urgent. Et comme mon père était juif, genre pour se justifier, je peux le dire parce que ma mère était C'est comme si on disait, bah, Dave, il me rend un peu homophobe. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. Alors, c'est vrai que moi, Dave, en fait, je l'avais reçu au repas un jour en invité, et il était venu faire sa promo, et il croyait que j'allais pas lui en parler. Donc, parce qu'il m'avait déjà découpé dans une interview. Donc, dès qu'il s'est assis, je lui ai dit, il paraît que tu m'aimes pas alors. Quand il est arrivé devant moi, il m'a dit, ah non, moi je t'adore, t'étais là, Valérie. Bien sûr, évidemment, pas du tout le même discours. Je me souviens très très bien. Non, il était effectivement arrivé, il était même surpris que vous lui en parliez. Ah bien sûr, mais il s'est dit, on va faire comme si de rien n'était, et en fait... Mais il avait apprécié votre franchise en disant le fait que justement... Il l'a dit. Voilà. Mais bon, c'est vrai que cette phrase... Le pire, c'est pas ce que dit Dave, finalement. Incroyable, c'est le traitement qu'il y a eu après. C'est le traitement qu'il y a eu après. Le pire, alors je veux bien que vous dédouanez les deux animateurs. Non, les deux, il ne faut pas les dédouaner. Vous les dédouanez, vous dites c'est pas eux, machin, mais à partir du moment où c'est pas en direct, c'est eux. Nous, quand on sort des saucisses ici, quand on sort... Il a raison, tout le monde parle en même temps. Il a raison, t'as raison. Tout le monde parle en même temps. Non mais tais-toi un peu là, c'est bon. Non mais c'est pas ça, c'est que si c'était en direct, nous on sort des saucisses ici en direct, on dit on est franc, on peut dire des conneries, derrière on est puni, et la chaîne paye des amendes. Mais là, c'est pas en direct. Où sont les associations ? Où sont les associations ? Pourquoi les associations ne montent pas au créneau ? Je vais me mettre un coup de pied là. Si c'est Dieudonné qui dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Il a raison. Il va en cavale, hein. Il peut se sauver, il peut partir en filature, ils vont le chercher. Si c'est Dieudonné qui dit la même chose, moi, Hanouna me rend antisémite. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais tu imagines. Le problème, il est là. Pour ça, parce que c'est pas la télé, ça. C'est le web, donc en fait c'est une sorte de... Quand même, c'est pareil, c'est quand même un média. C'est un média. C'est un média. Et excuse-moi, dans l'histoire de TPMP et même d'autres émissions, j'ai jamais entendu un truc aussi grave. En vrai, mais imaginez si ça sort sur ce plateau, mais c'est une dinguerie. Et là, parce que c'est sur Internet, on dirait, etc. Mais c'est quand même une personnalité connue. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'ils l'ont repris pour le mettre en titre. Pour faire du buzz. Genre, pour faire du buzz. Si, c'est en titre. C'est comme ça qu'on l'a vu, c'est qu'ils l'ont repris. Non, mais là, ils sont fous. Ah non, mais là, c'est des oufs. Ah, mais je te dis, ouais, ils sont complètement... Moi, j'avais pas capté ça. Le titre, c'est vraiment, tu te fous de la gueule du monde. Et ça, c'est derrière vous. Le fait de ce qui est repris, c'est exactement ça. De prendre cette phrase en titre, ils auraient dû au moins... Au lieu de dire Dave sans filtre, Dave dérape gravement. Là, il banalise la phrase. C'est scandaleux. Et le média qui reprend ça et qui met ce titre, il a une responsabilité aussi. Il faut dire au moins que c'est un dérapage extrêmement grave. Et il va banaliser cette phrase. Et vous allez rien faire. Dérape, Je vais pas taper Dave. Les mecs, moi, généralement, quand on m'emmerde, je dis rien à l'antenne et puis je tape derrière. Vous verrez, il y a une enquête d'ailleurs sur moi, je vous le dis, qui est en préparation, voilà, sur mes coups de pression. Je vous le dis, sur mes coups de pression aux autres animateurs, aux autres gens, tout ça. Parce que c'est vrai que moi, voilà, quand j'ai un problème, je vous le dis, je dis rien à l'antenne et puis j'essaie de retrouver le gars et de lui parler face à face. Et puis si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais bon, voilà. Et je m'en suis jamais caché ici. Donc ils font une enquête actuellement sur mes coups de pression. Et sur mes menaces. Voilà. Donc comme je l'ai fait ici, les chéris, il n'y a pas besoin de faire une enquête. Je vous le dis, voilà. Donc ils ont écrit même un mec à Jérôme Anthony, tiens, mon ami. C'est qu'ils lui ont écrit, ils ont dit ouais, il paraît que Cyril Hanouna t'a menacé, tout ça. Ah bon. Un jour, il y avait eu un truc, et puis Jérôme, c'est un super pote. Il vous adore en plus. Je l'adore. Ah oui, c'est un mec que j'adore. Donc voilà, j'ai pu avoir quelques frictions. Il y a un jour un animateur aussi qui m'a écrit, je vous le dis, un animateur très connu, qui m'a écrit un long mot et qui m'a dit dommage qu'on ne se soit pas vu. Je lui ai dit, bah t'habites où ? Je vais venir tout de suite en bas de chez toi. Et je suis vraiment allé en bas de chez lui. Et donc il s'est cloîtré en bas de chez lui, il n'a jamais voulu descendre. Je suis resté une journée en bas de chez lui. Non. Il n'est jamais descendu. Donc voilà, lui aussi, il a dit que je l'avais menacé, que je l'avais cherché. Bon, vous connaissez aussi Casar, voilà, je l'avais appelé aussi. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Donc ils font une enquête en fait sur tous les gens à qui j'ai pu mettre des coups de pression. Mais je le dis ici, donc j'ai rien à cacher. Voilà. Bah Dave, je vais pas l'appeler, je vais pas le menacer. Dave, vous dire à Dave, je vais rien. On passe à autre chose. On l'a dit que c'était dramatique. On peut rappeler Dave, il a 79 ans, les gars, je vais pas m'embrouiller. On peut rappeler que homophobie, racisme, islamophobie. Moi, je mets ça sous le coup de la vieillesse, voilà, de trucs. Voilà, on va pas s'embrouiller avec Dave. Ils sont jeunes, les journalistes. Et je vais pas l'attaquer. Les journalistes, à la limite, je leur dis voilà, faites attention, faites votre métier. En plus, je les aime bien les deux. Et là, ils ont laissé passer. Après, voilà, je pense qu'ils se sont chiés dessus aussi. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait. On va faire un titre. C'est ça, c'est que ça. Ils auraient juste coupé derrière. En fait, quand on dit Cyril Hanouna, on a le droit de tout dire en fait. Non, mais c'est ça. Faut mettre Cyril Hanouna après. Exactement. Et tu crains plus rien. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux. Tu peux raconter n'importe quelle banane, mais tu mets Cyril Hanouna après. Et les gens, ah bon, t'as dit Cyril, ah bah c'est bon, ça passe. Il faut arrêter avec les sanctions à deux vitesses. On ne peut pas considérer qu'insulter un mec de bouffon, c'est d'une gravité extrême et que ça coûte des millions d'euros. Et dire je suis antisémite, parce que c'est ça qu'il dit en fait. Il dit me rend antisémite, donc je suis antisémite, dire ça au calme et que ça vale 0 € de sanction. Mais faut arrêter. C'est fou.